L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Peuple de Dieu, bonjour. Soyez les bienvenus dans les minutes bibliques. Nous sommes le lundi 6 février 2022 et les textes qui nous sont proposés sont tirés de Genèse chapitre 19, les 14 premiers versets et le psaume 120, accompagné du cantique J'aime mieux avoir Christ, gloire à Dieu, 500. Cantique 500. J'aime mieux avoir Christ. J'aime mieux avoir Christ que l'or fabuleux. J'aime mieux avoir Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ que la renommée. J'aime mieux qu'il me guide par sa main percée que d'être un grand roi vêtu de fin lin, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. Genèse chapitre 19, les 14 premiers versets. Nous lisons. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous leverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici, gendre, fils et fille? Et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Amen. Psaume 120. Là, il est écrit, « Dans ma détresse,
C'est à l'Éternel que je crie, et il m'excuse. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse, les traits aigus du guerrier, avec les charbons ardents du génie. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Amen. Chers auditeurs des minutes bibliques, soyez tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Comme tous les lundis, je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Tchakounté de l'église missionnaire de la foi de Bertois, Cameroun. Notre exhortation de ce jour est tirée du livre de Genèse chapitre 15, du verset 1 à 21. Ayant parcouru ce texte bien-aimé de Dieu, nous prenons comme thème principal la confirmation de l'alliance. Déjà au verset 1 de Genèse 15, il est écrit: après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision à ces termes. Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. L'Éternel ainsi bénit Abraham et confirme la bénédiction. Nous lisons dans Genèse 12, verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Oui, l'Éternel confirme à Abraham qu'il sera le père d'une grande nation, c'est-à-dire le père d'une multitude. Mais Abraham devient incrédule et ne croit même plus à la promesse de Genèse 12, verset 2. Voilà la réponse d'Abraham. Abraham répondit: Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Oui, nous lisons cela dans Genèse 15, verset 2. Voilà, Abraham a déjà oublié, bien-aimé, la promesse de Dieu et il veut déjà aider Dieu dans sa volonté. Et celui que Abraham propose, c'est Eliezer, le Syrien. Or que Dieu lui avait dit à ta descendance et à ta postérité. Bien-aimé, c'est ce que nous observons dans des différents ministères que nous avions aujourd'hui. Nous voyons certains serviteurs de Dieu donner une grande révélation et demain ils tombent eux-mêmes sur les mêmes choses qu'ils ont enseignées. Et nous trouvons en cela, bien-aimés, le manque de la maturité spirituelle. Oui, Abraham voit qu'il doit déjà mourir et il choisit lui-même son successeur par sa chair, Eliezer le Syrien. Tu dois savoir que celui qui lui mettait ceci dans la tête n'était que le diable. Il raisonnait dans sa chair. Il ajoute: tu ne m'as pas donné de descendance et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Bien-aimé, fais très attention, car le diable utilise la quantité de la parole que tu connais pour mieux t'attaquer. Abraham dit à Dieu: tu ne m'as pas donné de postérité et maintenant je dois mourir. Dans son incrédulité, il ne voyait que Eliezer et Dieu le prend pour amener hors de sa tente, pour qu'il sorte de sa tente incrédule afin d'empêcher que ce qu'il voit sous sa tente ne l'affecte. Il est écrit, il le mena dehors et dit: contemple donc le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il ajoute, telle sera ta descendance. Nous lisons au verset 5 de Genèse 15. Oui, chers auditeurs, beaucoup d'assemblées que nous voyons ne voient que leur assemblée et ne croient pas à d'autres assemblées. C'est ça, l'incrédulité. Ce que nous voyons seulement à l'intérieur de nos assemblées. Mais après cela, Abraham crut à l'Éternel qui le lui imputa à justice.
Tout simplement parce que l'Éternel avait voulu qu'Abraham grandisse spirituellement. L'Éternel continua en lui disant qu'il lui accordera le pays où il se trouve en possession. Mais hélas, Abraham montra encore qu'il n'a pas confiance en l'Éternel parce qu'il ne voit pas de preuves. Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» C'est alors, bien-aimé, que Dieu établit une alliance avec Abraham. Dieu lui dit de rassembler tous les oiseaux et animaux pour qu'il fasse une alliance, selon la tradition du coin, pour que le jour où l'un d'eux ne respecte pas cette alliance, il meurt. Nous lisons les versets 9 et 10 qui déclarent, Genèse 15, « Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Génisse ici signifie tout simplement, bien-aimé, Jésus qui vient enlever le péché du monde. Le bélier représente Jésus comme bouc émissaire. La chèvre, c'est le sacrifice de Jésus qui allait mourir pour l'humanité. Et la colombe représente la dette de Jésus qui n'allait jamais mourir. Ce que tu dois remarquer est que Dieu ne fait pas cette alliance avec Abraham, de peur qu'il ne meure. Il le fait seul. Oui, s'il la faisait avec Abraham, celui-ci allait mourir à cause de son incrédulité. Et un phénomène s'est produit. Nous lisons, le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde. Alors une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Oui, bien-aimé, la fournaise représente ici Dieu et la flamme Jésus. Jésus, avocat défenseur, représente en même temps Abraham et c'est la révélation de la croix de Jésus. La croix, c'est Dieu lui-même. Et Jésus passa par cette alliance pour nous. C'est pourquoi aujourd'hui, pour nous les chrétiens, Jésus-Christ est notre sacrifice. Ce que nous devons comprendre est que cette promesse a été faite pour une seule postérité en Jésus-Christ. Il est écrit dans Galates 3, 27, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Baptisé ici ne s'agit pas de l'eau, mais de leur sortie des ténèbres à son admirable lumière. Cette alliance a été faite par Jésus-Christ pour tout le monde sans distinction d'obédience religieuse. Je crois que vous avez été bénis, bénis et bénis à la prochaine émission. S'il plaît à Dieu, shalom. Seigneur, bénis ta parole, que nous venons d'ouvrir. Le Père Emmanuel s'envole de notre souvenir. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. C'est avec ces paroles que nous vous remercions d'avoir suivi Minutes Bibliques ce matin. Que la paix du Seigneur soit avec vous.